Bonjour Guillaume Duval, vous venez de publier L'impasse, comment Macron nous mène dans le mur. Alors, vous êtes ingénieur, vous avez été ingénieur en entreprise, notamment en Allemagne, vous êtes économiste, ancien rédacteur en chef d'Alternative économique, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et alors, il y a un point qui est particulièrement intéressant dans votre livre, c'est la France a besoin d'un nouveau Bonaparte. Alors, on a plutôt l'habitude de dire le président jupitérien. Oui, tout d'abord, peut-être sur les questions franco-françaises, je pense que la situation française présente des particularités importantes par rapport aux autres pays d'Europe occidentale en particulier, parce que sur le plan politique, aujourd'hui, la situation est plus dangereuse en France qu'ailleurs, sur le plan d'un risque de basculement autoritaire. Alors dans ce contexte, effectivement, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017 de manière un peu surprenante, et beaucoup autour justement de la position qu'il veut avoir en tant que président. Donc, je pense qu'il est très critique vis-à-vis de la présidence de François Hollande en particulier, qui voulait se présenter justement comme président normal. Et donc lui a voulu prendre le contre-pied. Donc en 2015, il disait que la France regrettait le roi et avait jamais voulu lui couper la tête, que les grands moments de l'histoire de France, c'est Bonaparte, c'est De Gaulle. Donc c'est quelque chose qui lui tient franchement à cœur. Tout le monde se réclame de Gaulle aujourd'hui. Tout le monde se réclame de Gaulle. Mais donc Emmanuel Macron a voulu vraiment une gouvernance verticale, très autoritaire. Donc dès qu'il arrive au pouvoir, il passe par la procédure des ordonnances, donc qui permet de se passer du débat parlementaire. Il ne tient aucun compte et ne cherche à avoir aucun lien avec les partenaires sociaux, même une CFDT qui était plutôt favorable à ses idées au départ. Il ne cherche pas du tout d'alliance. Il cherche vraiment à imposer une politique de manière très, très verticale. Donc c'est une tradition de fond, je crois, enfin, il répond à une tradition de fond de l'appareil d'État français. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus un haut fonctionnaire, enfin très représentatif des hauts fonctionnaires, des énarques, des gens de l'inspection des finances, qui ont cette tradition donc d'un État très très vertical, construit sur la base de l'armée par Napoléon Bonaparte, qui a construit les bases de l'État tel qu'il existe encore aujourd'hui, réactualisé sur une période récente par général de Gaulle, un autre général qui lui aussi l'a réactualisé sur le modèle un peu de l'armée. Donc c'est une tradition très ancienne de l'appareil d'État français de se considérer comme étant au-dessus et en dehors de la société française, de mieux savoir que les Français ce qui est bon pour la France. Et je pense qu'il est tout à fait représentatif de cette tendance très ancienne et très forte. Mais je crois que non seulement il est représentatif de ça, et il pense que les hauts fonctionnaires savent mieux que nous ce qui est bon pour l'avenir du pays, mais en plus il pense que les Français attendent ça du président de la République. Et je pense que, d'une part, la dimension verticale lui fait faire des bêtises, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait très peu le monde de l'entreprise, en réalité. Il avait passé quelques mois chez Rothschild, mais c'est un monde très particulier. Il est entouré de gens qui connaissent très peu le pays. Alors peut-être qu'après les Gilets jaunes, il n'a jamais été élu. Après les Gilets jaunes et le grand débat national, il connaît peut-être un peu mieux la réalité du pays, mais il la connaissait très peu. Donc ça lui fait faire beaucoup de bêtises, mais en plus, je pense que c'est pas du tout ce que les Français attendent. C'est-à-dire que au temps de Napoléon Bonaparte, donc 80% des Français étaient des paysans relativement peu éduqués. Aujourd'hui, et ils acceptaient, ils acceptaient de se soumettre à Bonaparte et à tout ce genre de choses. Aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus éduqués et je crois qu'ils réclament vraiment d'avoir leur mot à dire et ils ne supportent plus vraiment cette notion d'appareil d'État qui sait mieux que ce qui est bon pour l'avenir du pays. Donc si je vous comprends bien, une aristocratie d'État qui sait mieux que tout le monde ce qui est bon pour le pays, un président de la République qui se coupe complètement des corps intermédiaires, et par ailleurs, un échec de la social-démocratisation de la France. Guillaume Duval, merci.